on sait très bien que l'image donne tout, effectivement, c'est-à-dire que ça incite à une perception, ça provoque une perception passive tout simplement. On le sait, d'ailleurs on est environné d'images partout, on est maintenant, même la publicité maintenant devient une publicité mobile, enfin qui bouge. Moi personnellement je trouve ça effrayant, je trouve que c'est très envahissant et c'est asphyxiant même. Alors que le son, tout ce qui passe par le son nécessite forcément une attention différente. Il faut qu'on mette effectivement en éveil non seulement l'ouïe, ça peut fonctionner plus ou moins tout seul, mais l'entendement. C'est-à-dire qu'il faut écouter et entendre. Et ça nécessite une démarche de réflexion qui n'est pas nécessaire avec l'image, parce que l'image tout est donné. Alors, mon rapport avec la radio est multiple. D'abord, j'y ai passé de nombreuses années, professionnellement en parlant. Depuis, je suis un des enfants spirituels de Pierre Schaeffer. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'ai fait de la radio. Et donc à ce titre, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, pas seulement en tant que média, mais en tant que, je dirais, ruban, flux artistique de création liée au son. Alors plus intime, c'est que j'y ai contribué de façon assez modeste. Et puis en tant que compositeur aussi, j'évoquais ce flux et ce ruban. Il me semble que la continuité du flux radiophonique, qui d'ailleurs en totale opposition avec ce qu'on nous offre aujourd'hui, ce qu'on nous propose avec la segmentation ultime et avec le podcast, qui est un système très pratique par ailleurs, mais qui n'est pas du même ordre, qui est du ordre plutôt de la bibliothèque qu'on choisit, etc. Alors que la radio, il y a quelque chose de furtif, il y a quelque chose de fondamentalement éphémère et de fondamentalement non déterminé. Et c'est cet aspect-là qui m'intéresse aussi beaucoup et que je pratique en tant qu'auditeur aujourd'hui. Probablement pas assez, parce que je pense que c'est surtout par méconnaissance. Je ne pense pas personnellement que ce soit le fruit d'une volonté politique. Alors évidemment, on brandit souvent la question des moyens, certes, mais ce n'est pas la seule raison. Je pense que c'est plutôt par méconnaissance. Il y a une absence de culture, on va dire une sous-culturation, je dirais, du terme, du son de façon générale, de la culture du son de façon générale. La culture du son est très méconnue. Et c'est le fait que la création radiophonique a été, depuis de nombreuses années, un peu ghettoisée. Alors, et là on peut dire que la ghettoisation c'est un cercle vicieux, parce que si vous mettez une émission de création à 3h du matin, c'est clair qu'elle sera moins exposée que si elle est même pas en prime time, on va dire, mais disons en milieu de soirée, etc. Donc, et parallèlement à cela, c'est vrai qu'il y a un milieu un peu aussi dogmatique qui favorise cette ghettoisation sur un mode un peu de la marginalisation. Donc c'est un cercle vicieux. En tout état de cause, je pense que la création radiophonique peut traverser tous les genres radiophoniques, encore une fois, y compris même, bien sûr, le documentaire, mais y compris même le magazine. C'est simplement une question de geste, d'appropriation et surtout de volonté d'utiliser le son en tant que vecteur artistique. À mon rapport, c'est d'abord une forme de fascination par la richesse de ce que l'on peut entendre dans ce contexte-là. Il y a non seulement un foisonnement, et je sais d'ailleurs que ceux qui doivent œuvrer à la sélection souffrent d'une certaine manière, tellement effectivement il y a beaucoup de choses et beaucoup de bonnes choses. Alors ça, c'est le revers de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que la simplification des moyens technologiques pour créer à partir du son facilite la création, je dirais, de type homemade et parfois avec des surprises étonnantes. Donc ma remarque, c'est le foisonnement, la grande qualité générale, globale, que l'on peut rencontrer à l'occasion de ce concours, tous genres confondus.
Eh bien leur dire que c'est pas, voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'image que c'est plus difficile. Donc, venez écouter du cinéma sonore, voilà, tout simplement. C'est dans des conditions d'ailleurs qui sont tout à fait plus que confortables. On bénéficie d'un système d'écoute très performant. Et c'est aussi bien que le cinéma. Je dirais même que c'est mieux, le cinéma sonore, parce que il incite à la réflexion. Et c'est quelque chose qui mérite d'être éprouvé.